dans les items lisés favoris du mois donc d'octobre. Alors au programme des favoris de ce mois, eh bien nous avons de la cuisine, un objet, une expo, un accessoire mode. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé. C'est facile. Ça c'est facile, Lisa. Ça c'est facile. Tu le portes sur toi. Et puis un CD. Et une création. Enfin, des créations. Alors, dans les cuisines, il y en a un que je ne peux pas vous porter. J'essaierai de vous faire une photo. Mais bon, en gros, hein, voilà. Parce que je l'utilise, c'est un bol graduateur Tupperware, qui est à peu près grand comme ça. Qui a un couvercle, alors avec un bec verseur, mais que vous pouvez tourner pour fermer, pour éviter que bah, ça se casse la gueule. Et c'est mon bol, enfin mon récipient pour faire mes soupes. Parce qu'il est assez haut, ce qui fait que je peux mixer, si je veux, à l'intérieur. Et en plus, il a un goulot d'étranglement, donc je n'ai juste à mettre que le pied du mixeur et ça éclabousse pas de partout. Et ensuite, on le referme avec un autre petit bouchon en plastique, mais comme ça, à peu près, un peu plus petit. Et il est génial parce qu'en fait, comme il est gradué, il y a exactement ce que vous pouvez mettre comme contenant. Et puis, il y a un trait où il y a écrit alerte générale. Faut pas dépasser la limite autorisée. Voilà, parce que sinon, si vous mettez le pied, déjà, premièrement, ça déborde. Et puis après, ça explose, hein, même si vous faites des précautions. Voilà, donc ça, je peux pas vous le montrer. Pour la bonne et simple raison que, actuellement, il est plein de soupe. Voilà, alors pour ne rien vous cacher, pour vous dire la soupe actuelle qui est à l'intérieur, c'est un velouté courgette potiron carotte. Il y a plus de courgettes que de potiron carotte. Alors ça donne une couleur un peu cacadois. C'est sûr que c'est pas très ragoûtant quand vous voyez ça comme ça, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est bon parce que Lisa, elle fait revenir des échalotes un peu grillé machin là, et puis après elle fait sauter d'abord ses légumes et ensuite elle les met dans un bouillon. Alors avec un bouillon cube volaille ou généralement. Alors j'ai trouvé des bouillons cubes, je sais plus de quelle marque c'est, Léa Nature, non, je sais plus. Knorr, non c'est pas Knorr qui fait ça, je sais pas. Enfin bon bref, sans sel, parce que moi et le sel ça fait 12. Et donc j'ai trouvé sans sel, donc je mets un quart de bouillon cube sans sel, volaille, je mets dedans, j'attends effectivement une dizaine de minutes parce que même s'ils ont été sautés à la poêle ou ils ont été revenus dans la cocotte, ils sont pas complètement bien mous. Je les fais revenir comme ça et le jus qui est dont j'ai déglacé la casserole que j'ai rajouté au jus initial. Bah, ça me fait le bouillon. Voilà, donc il y a toutes les saveurs du premier coup avec le déglaçage. Généralement, je fais un petit déglaçage au vinaigre de cidre, mais vraiment ça. Voilà, et ça donne un joli goût. Donc voilà, vous rajoutez à ça une vache qui rit dessus quand je le mange, comme les bébés. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi je n'ai pas mon graduateur de soupe. Mais j'essayerai, je vous dis, si j'y pense, à faire une photo. Mais ne comptez pas, n'espérez pas. Hein, vous savez très bien que je suis nulle. Parce que je pense à un truc, après j'oublie. Et deuxième chose que j'ai, c'est... Alors, ce n'a aucun rapport, hein, le contenant, parce que moi je garde les contenants. Ça, c'était une gelée de thé qui s'appelait le Jardin du Luxembourg, qui est par Daman et de l'été. Donc là, et moi, c'est mon contenant de sucre de coco. Alors vous allez me dire, oh, mais il est bizarre, toutes les couleurs. Si vous entendez taper, hurler et des bruits de pas ou de porte qui claquent, c'est normal, hein, c'est Miss Monde qui fait des claquettes. Voilà. Et à côté, ça se dispute depuis à peu près un quart d'heure, ça claque les portes. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, vous savez que mes voisins sont d'une discrétion absolue. Donc, oui, il y a deux sortes de sucre de coco. Il y en a une, alors la plus claire, j'essaye de faire ça exprès pour que vous puissiez voir. La plus claire vient de chez Casidomi.
Donc c'est vraiment du sucre de coco dans les deux cas. Et le deuxième, c'est j'étais en rade, d'ailleurs en mélangeant c'est trop bien. Oh Lisa, une idée de génie. Le deuxième qui est un peu plus marron comme vous le voyez, c'est Caddy. Enfin bref, une marque de sucre. Qui le met dans un contenant en plastique biodégradable, enfin qui se recycle. J'en avais plus. Honnêtement, je n'allais pas faire une commande Casidomi que pour du sucre coco, donc j'en ai acheté parce que j'aime beaucoup ça. Je ne me sers que de ça depuis. Voilà. Sinon, à la maison, j'ai aussi du sucre roux pour les gens qui n'aiment pas le sucre coco. Voilà, donc ça, c'est mon essentiel du mois d'octobre parce que c'est le moment où on se fait. Généralement, moi j'aime bien me faire du lait chaud. Enfin, je suis une adepte du lait chaud. Du lait chaud, du thé ou machin. Et j'ai testé des cakes aux bananes. Alors, c'est pas des banana bread, hein, vraiment des cakes aux bananes basiques. Avec cake, banane, pomme, pomme tout seul, etc. Parce que bah, pour Noël, je suis pas une fan des. J'adore le pudding, mais faire un pudding que pour toute seule, c'est pas top. Et puis faire une bûche. Seul, c'est complètement con. Donc généralement, je suis en train de tester sur un petit récipient des différents cakes où je peux mettre par exemple des écorces d'orange, un morceau de clémentine au milieu. Voilà, j'essaye de trouver le meilleur moyen de me faire des petits cakes, style pour avoir deux parts avec une boule de glace. Pour le 25 et pour le 1er janvier. Donc je teste, voilà. Mais je mets pas beaucoup de sucre, je suis pas sucre du tout. Généralement, je garde que les fruits, etc. Mais je rajoute une cuillère à café de sucre coco comme ça pour qu'il y ait quand même un peu de ce sucre. Voilà. Et j'ai ça à côté de moi. Ça va, Loulou? Oui? Ah bah c'est bien. Oui, j'ai touché le sucre. C'est à manger? C'est jamais? Ah, sur un malentendu, si ça tombe. Voilà, donc ça c'était cuisine, machin. Autre cuisine, objet, etc. si vous voulez, c'est que j'ai ressorti au mois de septembre. Oui, suite au décès de Sa Majesté. Ah bah oui, vous savez, ça va durer, hein, ça va perdurer. J'ai ressorti mon mug préféré. Alors ce truc-là a... je ne sais pas combien de temps. Oui, il y a même... oui. Je pense que je l'ai acheté au début des années 90. Un jour de grand vent où pour faire chier le monde j'ai voulu ma tasse I Love London comme tous les touristes. Je l'ai trimballé partout et il est toujours là. Donc la dernière fois j'ai cassé ma tasse de Noël, j'étais vachement contente. Une jolie tasse avec un petit nounours et tout, je suis dégoûtée. Et il était en expo sur une étagère de la cuisine, il avait des épices dedans. Enfin, un bocal à épices. Je me suis dit, oh merde, je vais pas racheter un pot chez Mug et tout. Je prends celui-là. Voilà. Donc, I Love London. J'ai bien. Regardez-moi ça. Je suis assortie à tout ce qui est britannique derrière moi. Bien. Expo. Alors, actuellement, si vous êtes dans la région marseillaise, et ce, je crois, jusqu'au 31 décembre, si je me souviens bien, il y a une expo à l'Alcazar. Alors, c'est la bibliothèque régionale à Marseille qui se trouve au cours Belzunce. Oui, bah oui. Allez-y 2 jours. Hein. 2 jours accompagnés. Donc c'est Alcazar. Alors c'est l'ancien salle de spectacle de l'Alcazar. Ils ont gardé certains éléments art déco. Mais pour ceux qui connaissent bien le musical, etc., c'était un haut lieu du musical marseillais. Enfin, je veux dire... oui, Marseille n'a pas toujours été que une ville de foot. Je plaisante. Non, mais voilà, c'est pas que du rap à Marseille. Enfin, le rap est connu, et tant mieux d'ailleurs. Mais il n'y a pas... voilà, il y avait des salles de spectacle emblématiques et il y avait des vedettes de l'époque, même des vedettes parisiennes qui passaient sur les grandes scènes parisiennes, qui disaient toujours qu'il fallait absolument passer dans cette vie à l'Alcazar. Voilà. Donc ils ont fait une bibliothèque régionale. Comme son nom l'indique, c'est régional, voilà, sur la région Provence, machin. Et actuellement, il y a une super expo qui est libre d'accès, enfin qui est rentrée libre, qui s'appelle Albert Camus et la pensée du midi. Donc, il rassemble l'attachement de Albert Camus à au midi de la France. Voilà. Alors, je sais que c'est dans le cadre une année, un auteur, je crois, un truc comme ça.
Donc c'est une expo intéressante si vous connaissez Camus, si vous ne connaissez pas, allez-y quand même. Vraiment, c'est très bien agencé, c'est bien foutu. Et puis bon, c'est gratuit. Alors quand c'est gratuit, hein, on y va, on se propulse, voilà, parce que c'est pas tous les jours que les expos sont gratos. Voilà, donc profitez-en, puis ça vous permettra d'aller à la librairie de la bibliothèque de l'Alcazar, et peut-être vous procurer un livre autre que ceux de Camus, alors ceux de Camus aussi si vous voulez, bien sûr, évidemment, mais il y en a d'autres, voilà, et il y a, je vous dis, c'est à voir, c'est une structure à voir, après, autour... voilà, pas grand chose. Voilà, vous avez en face, vous avez le centre bourse, il y a la Fnac. Après le reste, bah, pas grand chose. Mais pas loin, vous avez le Vieux-Port. Voilà, ça peut être pas mal comme truc. Mais je vous dis, hein, vous empruntez les grandes voies, vous y allez, quoi. Voilà, et pas la nuit. Alors, oui, bah, je fais ce que je peux, je vende pas. Bah oui, je vende pas, mais je suis honnête, voilà. Ça, c'est le truc de l'Expo. Regardez. Ah oui, je l'avais imprimé pour vous montrer, mais c'est en noir et blanc, c'est moche. Regardez. Vous voyez ? Voilà. Alors, ensuite, musique. Musique. Alors, musique, en ce moment... Alors, en ce moment, outre, si vous avez vu au programme culturel, vous savez les 3 chansons sur lesquelles je tourne, hein, en gros, débile. Dans, je sais pas, 2 jours, 3 jours, enfin, je sais pas. Je ne sais pas, enfin, je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la poster. Parce que ça dépendra de l'autre vidéo. Puisque je suis en train de préparer la vidéo des romans historiques hors Seconde Guerre mondiale et Troisième Reich, on va dire de l'Antiquité à maintenant, à peu près. Enfin, bah, celle de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas quand je les mettrai toutes les deux. L'autre, je ne l'ai pas encore tournée parce que je suis en train... J'ai sélectionné des livres, je m'aperçois que tous les livres que j'ai ne sont pas là. Donc je vais vous faire des vignettes. Donc si j'ai le temps, je mets celle-là en premier et vous verrez l'autre. Si j'ai déjà, j'arrive à tourner la vidéo historique, je mettrai celle-là et je mettrai celle-là en dernier parce que généralement c'est les items list. Je pense la tourner demain l'autre. Donc ça dépendra du temps que j'aurai pour faire les vignettes. Voilà. Bon bref, on s'en fout. Et le CD pour lequel, qui tourne actuellement et qui tournera automatiquement, c'est The Car de Arctic Monkeys. Oui, on est d'accord, hein. Je vais vous pomper l'air avec Arctic Monkeys, surtout qu'ils sont en concert le 9 mai prochain. Oui, bah oui, en 2023. À Paris. Je les ai vus cet été à Rock en Seine. Je suis en train de me tâter de savoir si j'y vais ou non. J'adorerais y aller. Et ça dépendra de... Il y a beaucoup de facteurs là actuellement qui sont pas de mon fait. Que je subis donc. Et donc je ne sais pas encore. Alors je pense que j'ai une chance sur 2 que quand ça va se décanter, ça va être sold out. Voilà. Mais bon, de là, est-ce que j'ai une copine qui a une place gratos Anne, si tu passes par là. Voilà. Donc on est d'accord. Mais sinon, je tourne à ce vieux CD que j'avais eu gratos. Je ne sais pas où. Sûrement dans un, vous savez les trucs quand vous envoie gratuit, alors les vieilles maisons là style Blanche-Porte à l'époque ils faisaient ça, donc ça s'appelle Dîner aux chandelles. Donc vous avez en fait je sais pas sous ça, ah bah ouais, Septentrion, oh, c'est un truc de ma grand-mère ça. Donc vous avez Beethoven, Handel, Schumann, Strauss, Brahms, Vivaldi, Liszt, non de petit bonhomme, Sor, ah oui, Mozart, Bab et Bach, non Bach, oui, j'y vois pas de près. Bach, oui, ça je suis sûre, et l'autre c'est B-A-B-A-E-E-C. Oh bon, bref, celui-là je connais pas. Et Mozart, oui, je connais pas tout le monde. Mais enfin, bon, bref, il y a tout le monde. Ah oui, et il y a Tárrega aussi. Ah non, celui, ça, c'est le chef d'orchestre. Oui, on s'en fout, le chef d'orchestre. Voilà, donc en fait, vous avez la lettre à Élise, Recuerdos a la Alhambra. Celui-là, je l'adore de Handel, c'est Ombra Mai Fu.
J'adore ce truc. Rêverie donc de Schumann, Le Beau Danube bleu de Strauss, La Nouvelle numéro 15, celle-là, c'est l'amour de ma vie, de Brahms, Le Largo de Vivaldi, Rêve d'amour de Liszt, Étude en cime de Sor, Canon de Pachelbel, Adagio de Mozart, le prélude donc de Bach évidemment, et la petite musique de nuit de notre ami Mozart. Ah, Wolfgang. Yeah. Donc, oui, ah, c'est ça. Alors, oui, j'ai eu un doute sur la langue. Bien. Voilà, donc en ce moment, j'écoute ça. Voilà, et certains vont se dire, oui, c'est pour un livre. Non, non, c'est pas du tout pour un livre. C'est que le soir, je mets ça en fond sonore. Quand je cuisine, quand je fais des trucs, voilà. Oui, bah, les tarés font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Je vous montre pas Hux, on s'en fout. Voilà. Nounours. Non, tu attrapes pas l'étole à maman. Voilà, donc ça c'est mon étole. C'est l'essentiel de Lisa. Voilà, alors oui, il y a des tortues. Il y a des coquillages, il y a des étoiles de mer. Voilà. Alors c'est une étole qui a... C'est une étole qui a donc actuellement 21 ans. Elle est nickel chrome, hein, comme vous pouvez... Oui, c'est des vrais trucs. Hein. À l'époque, elles étaient comme ça, c'est pas effilé. Elle n'a jamais bougé. Vous voyez qu'elle n'est pas particulièrement très... Enfin, on voit pas trop à travers. Un peu, mais bon. Alors, à la base, c'est un pareo parce que ça vient de Hawaï. Mais vraiment de Hawaï. C'est mon amie, Cathy, qui est américaine, qui s'était mariée, qui est partie en voyage de noces à Hawaï et qui, très gentiment... Leur voyage de noces était... enfin, leur mariage était en avril. Moi, j'étais allée à leur mariage, bien sûr, aux États-Unis. Et donc, ils sont partis quelques temps après. Et mon anniversaire tombant juste après celui de Cathy, puisqu'on est nés le même mois, elle m'a fait dans mon colis d'anniversaire, elle m'avait envoyé ça. Voilà. Donc, je le trimballe depuis 2001. Oui. Voilà. Donc, ça fait donc 21 ans que je trimballe son étole. Et c'est une étole qui a été lavée, relavée, qui a fait tous les festivals de musique. Alors, Glastonbury, Reading, Rock en scène, Vetcher, Belfort, donc les Européennes. Il a fait aussi les Nuits de Fourvière. Il a fait le Danemark, il a fait la Hongrie, si je m'abuse. Il a fait un truc en Pologne. Non content d'avoir fait tous les étés ou les séjours à Dingle en Irlande. Il a fait Liverpool, il a fait des stades. Alors, je vous raconte pas le nombre de stades de foot que ce truc connaît. Il a fait le Primavera à Barcelone 2 fois. Bref, il a fait beaucoup de choses. S'il pouvait parler, je peux vous assurer qu'il en dirait des trucs. Faut pas qu'il dise, tais-toi. Oh là, il y a des choses qu'il faut pas qu'il dise. Voilà. Donc ça, c'est mon truc. Voilà. Alors je le mets autant dehors que dans la maison. L'été, il sert de paréo. En demi-saison comme ça, il sert de truc, vous voyez, pour mettre sur les épaules le soir quand il n'y a pas de chauffage. Parce qu'actuellement, le soir dans la maison, il fait juste 21. Donc moi, ça me va. Hein. Je suis en t-shirt et ras le cul. Hein. Mais voilà, quand vous mangez, des fois, ça me... et l'hiver, il est autour de mon cou parce qu'il tient très très chaud l'hiver. Et donc, comme je suis très sujette aux problèmes de gorge, bah, je le mets autour du cou quand il fait très froid. Donc, je le mets en espèce de gros manchon là, comme ça, qui me monte jusque là. Et il tient très très chaud. Voilà. Donc là, je l'ai mis parce que c'est très bien. Puis en plus, j'ai ouvert toutes les fenêtres pour aérer, puisque monsieur le général Hux est allé bouffer son herbe à chat. Enfin, son herbe à chat qui est de l'orge, hein, je rappelle. Ah oui, parce que monsieur, on lui fait pousser de l'orge. Chat de luxe ou pas chat de luxe. Et donc, dernière petite chose, c'est créative. Ce que j'avais dit, c'est que je voulais vous montrer ce que je faisais depuis le mois de début octobre. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Insta ou non. Donc, il y a une artiste une artiste slow, comme elle se dénomine elle-même, qui s'appelle Florivine, ou Florivine. Elle dit Vine, je crois, Florivine. Non, Florivine. Elle est sur YouTube, sous le nom de Floritella. Elle a une chaîne où elle fait... c'est une artiste, hein, elle fait des aquarelles, elle écrit, elle a une maison d'édition aussi qui est très très ciblée. Voilà. Et donc, elle a une chaîne artistique où elle
elle explique comment elle travaille, elle explique la pensée slow, de prendre son temps, etc. Elle travaille beaucoup avec les émotions, avec l'environnement, ce qu'elle ressent, les éléments, voilà, tout ce que vous voulez. Et moi, ça fait quelque temps que je la suis et que j'aime bien sa chaîne et que j'aime bien ce qu'elle fait. Et je ne m'étais pas abonnée, je fais encore la nouille, hein. Y en a qui le savent si elles passent par là, les deux Élodie. Parce que je suis quelquefois des gens en sous-marin. Alors après les portes qui claquent, c'est Hux qui gueule. Je suis des gens en sous-marin dans le sens où dans mon historique, je garde en mémoire, vous savez, vous avez la case à regarder plus tard. Et généralement, j'ai enregistré une vidéo des gens que j'aime bien de temps en temps, mais que je ne suis pas vraiment abonnée parce que je ne vais pas regarder toutes leurs vidéos. Et elle faisait partie des gens que je regardais au dépoté. J'allais taper son nom, je regardais les dernières vidéos, je fais ah, ça me plaît. Voilà. Et puis, depuis, je vais dire, bien 6 mois, 7 mois, je regarde toutes ces vidéos. Et j'aime bien. Et elle a créé un challenge pour le mois d'octobre qui s'appelle Créatobre. Vous avez qu'à voir mon post que j'ai fait sur Insta. J'ai mis, hein, de toute façon, sur mon mur, il y a écrit Créatobre. Donc, vous cliquez dessus, il y a tout. En fait, le principe, c'est de faire tout le mois d'octobre, donc pendant 31 jours, un dessin par jour, qui ne vous prenne pas plus de 15 minutes, ou d'agencer 15 minutes dans la semaine, 15 pour créer quelque chose. Alors, ça peut être un dessin, ça peut être une création artistique. En fait, elle vous laisse le choix de la création. Ça peut être l'aquarelle, ça peut être la peinture, ça peut être le crochet, ça peut être ce que vous voulez, on s'en fout, tant que c'est créatif et que ça a un but. Voilà, qui est quelque chose qui vous apporte... on va dire c'est 15 minutes où vous avez que du travail que pour vous. Vous ne créez pas pour vendre, vous ne créez pas pour vous exposer aux autres, vous ne créez pas pour épater la galerie, vous créez pour vous. Voilà. Alors moi j'ai décidé de le... Vous connaissez Boulet? Ah, que ça arrête. Il m'écoute pas, hein, il va gueuler dans 2 minutes. Il me répond. Ah oui, parce qu'un chat ça répond. Quand vous criez, il crie plus fort que vous. Surtout celui-là. Et en fait, c'est vraiment une articulation de ce qu'elle fait. Voilà. Et elle vous pousse à en faire quelque chose. Alors, meilleure amie et moi, nous avons décidé de le faire tous les jours. On fait un dessin pendant 15 minutes. Meilleure amie dans sa technique à elle. C'est-à-dire de reproduction de quelque chose qu'elle a sous les yeux. Moi, dans le... Wouh moi, c'est dans le... Ah, moi, c'est dans le freestyle. Hein. Voilà, je fais absolument ce que je veux. Je fais n'importe quoi. Et on a décidé toutes les deux au dessin, donc crayon de couleur ou crayon gris, ou pour moi, des fois, des feutres, etc. Mais voilà, on a décidé de faire ça. Et tous les jours, on fait le dessin, on se le montre et on le publie sur Instagram toutes les deux dans nos stories. On ne le met pas en mur, hein, on le met dans les stories. Moi, ce que je vais faire, c'est que je suis en train justement de scanner tous les dessins. Je vais le mettre dans une espèce de petit cahier format PDF. Et je le distribuerai dans la newsletter, je pense, de décembre. Parce que novembre, j'aurais pas fini. Enfin, j'aurais pas eu le temps de vous l'envoyer. Cette newsletter, je l'enverrai sûrement avant le 31 octobre, je pense. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, puisque je suis toujours en attente de la couverture de mon futur roman. Et que j'ai un retard à l'allumage, non seulement sur ça, mais aussi sur le fait que... De la réédition d'un truc, etc., où ça freine un peu côté imprimeur. Pour une raison, je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, bon, ça freine. Et donc, voilà. Donc, j'aurai pas tout ce que je voulais vous montrer en novembre. Donc, je montrerai ça dans un lien en fin novembre dans la newsletter. Et éventuellement, je la mettrai aussi, je pense, sur un article de mon blog pour vous montrer que vous ayez la visu de l'ampleur de la catastrophe de dessin. Donc j'ai fait un peu de tout. Alors ça c'est ma trousse à dessin. Oui, c'est le logo de Liverpool, oui.
Oui, je suis abonnée, donc j'ai des trousses de Liverpool. Oui, et alors? Donc, vous allez voir, il n'y a pas que ça de Liverpool. Donc ça, c'est tous mes trucs à dessin. Donc j'ai des feutres. J'ai d'autres feutres. Voilà, j'ai des feutres de toutes les couleurs que vous voulez. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, qui écrivent avec ces feutres-là. Voilà. Je vous montre. Moi, je n'écris pas avec ces feutres, je dessine. Non, mais je suis un cas particulier, je sais. Voilà, donc j'ai des feutres là-dedans. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, j'ai tous les surligneurs, qui ne sont pas des surligneurs pour moi, mais qui sont des objets justement de dessin. Alors, oui, bon, je sais, je fais ce que je peux déjà. Voilà, donc là-dedans, j'ai même une loupe. Très essentielle pour voir les petits détails quand je fais des trucs, des petits détails. J'ai du blanco, que je n'utilise que pour mon agenda, papier. Voilà, je sais pas pourquoi il est là, mais bon, oui, j'ai tout rassemblé là-dedans, parce que j'ai une boîte... Putain, faudrait peut-être que je la montre un jour. Ah ben quand je ferai mon agenda l'année prochaine. J'ai une boîte où j'ai tout ce qu'il me faut pour mon agenda, c'est-à-dire les petits tampons, le washi tape, les machins, les merdes et tout, donc voilà. Et donc ça, c'est ma trousse de crayons gris. Oui, c'est Liverpool encore, mais c'était Liverpool, donc en 2008, c'était capitale de la culture, parce que j'étais ambassadrice. Voilà, oui. Voilà, oui, j'étais ambassadrice de Liverpool. Alors, dedans, j'ai un taille-crayon et j'ai tous mes crayons gris. Et j'ai des Faber-Castell pour ceux qui veulent savoir. Et donc, j'ai aussi des supracolores. En fait, c'est des crayons. Voilà, je vais vous montrer. Où on peut passer de l'eau, un pinceau, et donc on peut les délayer. Voilà, donc j'ai évidemment un taille-crayon, j'ai évidemment une gomme basique, qui est une Faber aussi. Voilà. Et j'ai évidemment une gomme mie de pain. J'en ai une autre, hein, mais je l'ai mis dans du plastique parce que je veux pas qu'elle se salisse. Voilà, oui, je suis un peu maniaque avec mes affaires, mais voilà, l'autre mie de pain. Voilà, j'ai une grosse mie de pain et j'ai une petite mie de pain. Oui, bah oui, comme vous voulez. Ah, j'ai même un... Oh, bah, je découvre des trucs, non? Ah oui, puis j'ai même des pins. J'ai de tout là-dedans. J'ai même une vieille, un vieux pins que j'avais sur un pantalon, un jean qui s'appelle Kiss Me Kate, qui avait été édité pour Kate Moss, pour vous dire. Ça date d'hier, ça encore. Ah, mais je l'ai encore, le truc de Kate Moss, regardez. Ah, bah, je vous dis qu'il y a des trucs là-dedans qui datent de Mathusalem. Alors, voilà. Donc ça, c'est ma trousse crayon gris, donc dans la trousse de Liverpool, capitale de la culture. Il y a écrit ambassadeur dedans. Et oui, enfin ambassadeur. On s'en fout, ambassadeur. Et donc tout ça va dans la trousse. Alors Liverpool de la ville, dans la trousse Liverpool le club. Voilà. Donc ça c'est la trousse à mes mères. Et ça c'est le cahier des dessins à mes mères. Alors donc il y a tout ce que vous voulez là-dedans. C'est un bordel sans nom ce truc. Bon bref. Donc je vous lève la comment ça s'appelle? Vous voyez les consignes qu'elle avait données, parce que ça vous intéresse pas. Et donc voilà, donc ça c'est le début. Je vous montre pas tous les dessins parce que sinon c'est bête, mais voilà. J'ai fait un truc comme ça. Je vais vous montrer la première planche. Voilà, donc j'avais fait un premier truc comme ça pour montrer en fait ce que c'était, parce que comme ça je vais le garder. Donc voilà la première planche qui était pour les 3 premiers jours. Voilà. Donc il y avait un dessin. En fait c'est une statue dont je me souvenais que j'avais vu au musée du Arles antique et que j'avais trouvé sublimissime. Le premier en fait, le premier que j'ai fait c'est une robe, on va dire de patineuse. Je ne l'ai pas mis là, mais c'était, ça aurait pu être un de mes personnages. Oui, il y a des crayons. Enfin, en fait, il y a des papiers blancs. Voilà, papier blanc, parce que je ne jette rien. Donc, comme ça, quand je veux essayer un crayon ou un feutre, je fais ça. Hug s'arrête. Et donc ça, c'était un de mes personnages. Je pense qu'un des personnages, quelqu'un qui connaît, c'est Charlotte. Donc de Nobles Semaines en famille. Et en bas, c'est un souvenir personnel aussi.
d'un quartier de Copenhague. Voilà, qui est littéralement un truc sur les patates. Voilà, oui, bah, si vous cherchez, ça veut dire un truc de pomme de terre. Voilà, donc ça c'était les trucs, tu vois, et puis j'ai fait, voilà, tous les autres, voilà, toutes les autres journées. Donc quand ça sera fini complètement, vous pourrez les voir tous. Et puis si ça vous intéresse, bah, regardez mes stories tous les jours, vous verrez apparaître le dessin du jour. Voilà. Donc ça c'était les items list et favoris. Axe et vient de partir avec un de mes crayons de couleur, enfin un de mes crayons gris. Super, un Faber, il va me le bouffer. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, bah, je vous le dis, soit vous avez vu celle-là et c'est les romans historiques de, on va dire, de l'Antiquité, après l'histoire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, soit bah, vous avez déjà vu les romans historiques et donc forcément vous voyez cela. Et bah, si vous voyez celui-là après les romans historiques, le prochain, c'est forcément le point lecture d'octobre. Voilà. Voilà. C'est obligatoire. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, ça c'est Hux qui vient d'exploser la petite table avec le crayon. Qui demande la pile à lire de The Black November. Elle sera publiée le 2 novembre. Voilà. Pour la bonne et simple raison que ce sera un mercredi et que je publie les mercredis. Comme ça. Voilà, et que le point de lecture arrivera le 30 octobre. Donc forcément, je ne peux pas le mettre comme ça. Et puis le premier, je suis désolée, c'est la Toussaint. Et pour moi, le jour, voilà, le 1 et le 2, je ne plante rien. Enfin, le 1, je plante rien. Le 2, c'est le jour des défunts, mais comme c'est un mercredi, je le mettrai. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vais essayer de récupérer mon crayon auprès de Hux qui est en train de me faire un carnage. Vous entendez le... Mais calme-toi. Mais qu'il est con ce chat, il est en train d'essayer de le mettre sous le petit tapis. Bon, j'y vais parce que... ayez des animaux, autant enlever des cochons. Ça, je vous dis, hein. Qui veut Hux? Qui veut Hux?